Orange nous avait donné rendez-vous à Marseille pour découvrir, chose rare, les installations des réseaux fixes 4G et 5G, et la visite a débuté par la technologie des câbles en cuivre destinés au Triple P dont dépendent encore quelques 20 millions de clients français. Pour équiper un client de la DSL par exemple, il faut constituer une paire de fils, ici la paire de fils bleu et blanc, et la masse de fils, vous le voyez, peut vite devenir très importante. Pour la fibre optique, c'est l'inverse puisqu'on peut rattacher 64 clients sur une même fibre optique, une seule soudure donc, et un câble contenant 144 fibres à l'intérieur. Eh bien, le calcul est vite fait, cela fait plus de 9000 clients par câble, un sacré gain de place par rapport à la technologie cuivrée. Direction le toit, à présent nous avons pu découvrir, outre le ciel bleu de la cité phocéenne, une antenne 4G puis une antenne 5G, plus petite que son ancêtre. Autre avantage de l'antenne 5G, elle émet sur 10 à 12 degrés et est utilisée dès qu'on en a besoin, tandis qu'une antenne 4G sollicitée en permanence possède une largeur d'émission de 120 degrés, bien plus consommatrice en énergie. Sur la 5G, on se doute bien que si tout ne sera pas parfait lors de la commercialisation en 2020, les débits pourraient rapidement devenir intéressants et frôler, voire atteindre le gigabit par seconde. Cela pourrait-il d'ailleurs causer la fin des box internet? Chez Orange, vous allez le voir, on ne le pense pas vraiment. Alors moi, je suis pas sûr qu'on puisse parler de menace, finalement. Je pense qu'on aura besoin, absolument, c'est un bon mot à utiliser, je pense que de toute façon, on aura besoin de plus en plus de débit. Et que donc, que vous soyez avec le fixe, donc par la fibre, ou avec la 5G, les deux seront utiles. Après, j'allais dire presque chacun choisira, selon ses besoins, qu'il soit un particulier ou une entreprise, ce dont il a besoin. C'est pas une menace pour moi, c'est plutôt la multiplication d'opportunités. Est-ce que la 5G, ça ne peut pas causer du tort, entre guillemets, au rendement commercial de la fibre optique? Parce que ça pourrait être une alternative pour toutes les personnes qui se disent moi j'ai plus envie d'avoir de box chez moi et je peux très bien regarder la télé avec la 5G. Alors, c'est effectivement une bonne question, on s'est déjà posé avec la 4G, puisque la 4G offre, pour la plupart du temps, offre un meilleur débit que la DSL. Voilà. On se la posera forcément avec la 5G. La différence essentielle entre les réseaux fixes, ADSL ou fibre, c'est que vous pouvez les utiliser en permanence, télécharger 24 heures sur 24, ça ne pose pas de problème. Ouais. Alors qu'avec la 4G, ce sera le cas aussi avec la 5G. Vous avez ce qu'on appelle un godet, un volume. Vous avez une option chez Orange, par exemple, à 50 Go, à 100 Go par mois, etc. etc. parce qu'on est sur des bandes de fréquences qui ne sont pas illimitées. Voilà. On a un spectre de fréquences et on ne peut pas aller au-delà en termes d'usage. Donc, ce qui fait que vous aurez forcément dans votre abonnement un volume par mois de data que vous pourrez télécharger sur la vidéo ou autre chose. Voilà, donc, je ne pense pas que les réseaux filaires puissent être remplacés. La technologie sans fil de 5e génération sera disponible l'année prochaine et en attendant, place aux enchères pour l'attribution des fréquences entre l'opérateur historique Orange et ses concurrents SFR, Bouygues Telecom et Free.